Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'événement de dimanche à Longchamp, le prix de Chevilly, un gros handicap qui a réuni 18 concurrents de 4 ans et plus sur le parcours de 1400 mètres. Avec nous, Patrick Vaugelin. Bonjour. Il est venu nous prodiguer ses conseils pour cette épreuve qui s'annonce délicate à lire. D'ailleurs, déjà Patrick, pour commencer, comment va être le terrain dimanche ? Écoutez, il a quand même pas mal plu ces derniers jours. Aujourd'hui, il a encore plu. Je pense que le terrain sera au moins collant. Bon, il faut savoir que ce prix de Chevilly, c'est 1400 mètres, le toboggan. La liste sera à 0. Donc, il faut quand même privilégier quand même les bons numéros de corde, parce que ça va pas être facile de revenir de l'arrière. D'accord, donc les chevaux à l'an et plutôt les petits numéros à la corde. Est-ce que vous avez dans cette épreuve une base de jeu ? Oui, écoutez, j'ai choisi le numéro 2, mon choix. Mon choix, c'est un cheval qui est une pouliche, qui a fini 2 fois l'arrivée dans des événements similaires. C'était sur 1200 mètres, mais elle a déjà bien fait sur 1400 mètres, donc ça ne me pose pas de problème. Et le terrain très souple ne va pas spécialement la déranger. Elle est montée par Grégory Benoît qui a pris son joker. Bon, pas forcément pour celle-là, mais pour cette journée, c'est un plus. Avec le 10 dans les boîtes, il va pouvoir un peu faire ce qu'il veut, attendre ou filer le groupe de tête. Donc je lui vois ici une première chance. Patrick, on va revoir la course référence où mon choix se comportait très bien. Vous pouvez nous dire un peu ce qui s'était passé dans le prix de l'Alsace du 15 avril ? Oui, écoutez, elle avait attendu au sein du peloton et elle était venue faire un bon effort pour prendre la 3e place. Sur la foi de cette performance, je la vois ici jouer les tout premiers rôles. D'accord. Il y avait également dans cette épreuve Azulaman qui terminait non placé, Uldico de même et Karazian. Bon, Azulaman, moi je lui vois ici une meilleure chance. En début de saison, il n'était pas encore revenu au top après une longue absence. Et surtout, il était pris à un poids nettement plus élevé. Désormais, il a retrouvé une valeur 38 qui lui avait permis de s'imposer dans un quintet l'an passé. C'était sur la ligne droite de Maison Lafitte. Il a tiré un bon numéro de corde, le 2. Bon, certes, il va falloir que Pierre-Charles Boudot, qui sera en selle, puisse bien le décontracter et attendre pas très loin. Mais sa pointe de vitesse est assez redoutable. Et si ça se passe bien, je le vois tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles dans cette discipline. D'accord. Est-ce que vous voyez une surprise possible ? Si oui, avec quel cheval ? Alors, une surprise, oui, je vois bien le numéro 13, Marble Game. Marble Game qui n'a pas été ridicule récemment dans un quintet, c'était le prix de Dunette, je crois, à Chantilly, sur une distance 1600 mètres qui est quand même le bout du monde pour elle. Il faut savoir qu'elle elle a obtenu 2 succès, c'était à chaque fois sur 1400 mètres, montée par Maxime Guillon qui est en pleine forme et avec un numéro de corde correct, le 8, je la vois capable de tirer son épingle du jeu. Donc le 13 Marble Game, et ensuite est-ce que vous avez un coup de cœur, un cheval que vous allez suivre de près ? Oui, j'ai choisi le numéro 14 Uldico. Uldico avait fini 5e de cette course l'an passé. Son début de saison a été on va dire, relativement bon, c'était à Cagnes-sur-Mer, mais après il a connu un passage à vide. Il a retrouvé un poids nettement plus favorable, maintenant en valeur 36, et il adore les pistes profondes, ce sera un avantage. Il a tiré le numéro 6. Thierry Thuilliez s'entend bien avec lui, il a déjà réussi de bonnes performances, donc avec un bon parcours, je le crois capable de se distinguer. Je vais vous demander un petit mot sur le 18 Activiste, parce que c'est une candidature qui tire l'œil avec la casaque vert témère en bas d'un tableau d'un quintet, c'est quand même assez rare. Oui, alors Activiste a déjà gagné sur 1400 mètres, c'était à Chantilly, il me semble. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fils d'occupandiste qui avait gagné le prix La Forêt sur ce parcours. Je pense qu'avec un bon numéro de corde, comme il a, c'est le numéro 5, il va falloir tout à fait s'en méfier. Il est régulier dans les handicaps et à ce poids, je le crois tout à fait capable de jouer les tout premiers rôles. On va récapituler votre sélection, vos 8 chevaux.
Oui, alors j'ai choisi donc le numéro 2, Mon Choix, le numéro 4, Azulaman, donc il faudra bien un parcours bien caché. Le 18, Activiste, bien placé tout de suite, elle est capable d'aller très loin. Le 11, ensuite, Mystical Power, qui a bien couru à Lyon récemment, et même si elle n'a pas beaucoup de marge, eh bien, elle peut se glisser dans les premières places. Le 14, Udico, donc c'est mon coup de cœur. Le 5, Tyrion, Tyrion, va falloir s'en méfier, il reste sur 2 victoires dans des réclamés. C'est un choix qui vient d'Espagne, il est sur la montante ici, il faudra s'en méfier avec l'As à la corde et Olivier Pellier sur son dos. Ensuite, le numéro 3, Sunseabird, c'est le nom du titre. Bon, il est quand même un peu moins bien placé par rapport à ce qu'il a fait de mieux l'année dernière, mais il faut s'en méfier, c'est un bon finisseur, il va aimer le terrain, donc il va falloir compter avec lui. Et le numéro 13, Marble Game, donc j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'avec ces 8 chevaux, vous avez un petit conseil de jeu pour les gens qui nous regardent? Oh, j'ai plutôt tenté un multi avec en base le numéro 2, Mon Choix, et puis après je verrai bien pourquoi pas le numéro 18, Activiste, le 14, Udico, et en surprise donc le numéro 13, Marble Game. C'est audacieux. Merci Patrick. J'espère, je pense que tous nos téléspectateurs auront de quoi faire leur ticket. Merci et bon jeu. Bon jeu à tous.